Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma Blessings. J'espère que tout le monde se porte bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès à présent. Ça ne coûte absolument rien. Vous cliquez simplement sur le bouton s'abonner et vous aurez accès à toutes les actualités. Si en plus vous cliquez sur la petite clochette qui vous permet d'avoir accès à toutes les notifications. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne avec une émission qui est diffusée une fois par mois et qui s'appelle Sur ta parole. Cette émission a pour objectif d'édifier, d'encourager le peuple de Dieu dans sa marche avec Christ, mais également dans un deuxième temps de faire connaître Jésus-Christ à ceux qui aimeraient le connaître davantage. Nous avons donc toutes sortes de thématiques qui sont abordées dans cette émission, des émissions qui vont toucher principalement le peuple de Dieu, mais aussi des émissions qui peuvent toucher toute personne qui s'intéresse un tout petit peu au christianisme ou qui a envie de connaître Jésus-Christ davantage, comme je l'ai dit avant. Nous avons eu la fois dernière le privilège d'accueillir sur ce plateau un théologien, monsieur Jean-Christophe Emery, qui nous a parlé au sujet du christianisme. Aujourd'hui, nous abordons une thématique tout autre avec une invitée particulière, très spéciale, une super oratrice que vous allez avoir la chance de découvrir tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit coup de pub pour mon coup de cœur. C'est le site jehoway.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site jehoway.com, je vous invite, il s'affiche juste en bas de l'écran, je vous invite à aller vous y rendre. Il y a toutes sortes d'articles très intéressants pour le corps de Christ, pour les chrétiens. Et vous avez vu, si vous suivez régulièrement la chaîne YouTube Emma Blessings, que j'ai publié un post à ce sujet en expliquant que la chaîne Emma Blessings a été citée dans un des articles du site jehoway.com et l'émission qui a été faite aussi au sujet du christianisme se trouve également sur cette plateforme. Donc allez la découvrir, allez partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulier, un sujet extrêmement intéressant qui est l'entrepreneuriat chrétien. L'entrepreneuriat a de plus en plus d'ampleur et on voit que dans la sphère chrétienne, il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lèvent, de moins jeunes entrepreneurs également qui se lèvent pour pouvoir monter leur business. L'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est et en quoi l'entrepreneuriat chrétien se distingue-t-il de l'entrepreneuriat traditionnel? Est-ce qu'un chrétien peut se lancer dans les affaires et comment avoir un business qui est florissant? Autant de questions auxquelles l'émission d'aujourd'hui tentera de répondre. À ce sujet, et si vous ne le saviez pas, s'est tenu le 10 juin le Salon des entrepreneurs jeunes et chrétiens à Lausanne, à l'Espace Hub, aux Bergères, durant laquelle j'ai eu la chance de rencontrer l'oratrice que nous aurons aujourd'hui. Donc si vous avez manqué cet événement l'année prochaine, ne manquez pas, il y aura certainement également. Il y a eu de nombreux visiteurs qui ont pu découvrir notamment la chaîne Emma Blessings, mais aussi Your Business Key dont on va parler tout à l'heure et plein d'autres entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à être attentif à tout ce qui peut se faire dans ce domaine-là, à encourager aussi vos frères et sœurs à partager, à venir découvrir et à soutenir le business de vos frères et de vos sœurs. Aujourd'hui, nous accueillons Sophia. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, par sa grâce. Super. C'est un honneur et un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Sophia, nous, on aimerait un peu plus te connaître. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de toi, de qui tu es, de ton business, d'où tu viens? Alors, moi, comme tu as dit, je m'appelle Sophia, je suis née en Angola, j'ai grandi en Espagne et ça fait depuis 2009 que j'habite ici en Suisse. Donc, je suis une femme mariée, maman de 4 enfants. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans et aussi bergère de l'église Impact Centre Chrétien à Fribourg. Merci beaucoup, super. Ça, c'est le deuxième berger qu'on reçoit de Impact Centre Chrétien. On avait déjà reçu le berger Charles Thématio. Et puis là, on a vraiment la grâce de recevoir également Sophia. Merci beaucoup, ICC. Merci de libérer aussi vos serviteurs pour qu'ils viennent participer à l'émission. Quelle grâce. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc on voit que tu as vraiment beaucoup de casquettes, hein. Maman, épouse, entrepreneur, bergère, responsable d'une église. Qu'est-ce que tu ne fais pas finalement, hein? Alors, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, mais c'est vrai que moi-même, je me définis comme une femme à multiples facettes. Je crois qu'on peut faire plusieurs choses. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire plusieurs choses si cela fait partie de notre mandat et de ce qu'on est.
Très bien, mais moi j'aimerais un peu savoir pourquoi, et enfin comment plutôt, comment et pourquoi est-ce que tu es devenue entrepreneur? Alors, c'est vrai que c'est une évidence pour moi parce que j'ai grandi dans un foyer où ma mère, elle était entrepreneur. Donc, je l'ai vue passer du commerce en détail, avoir un salon de coiffure, un restaurant. Elle a eu plein de business. Et je pense que j'ai été un peu impactée par cette figure. Et puis, moi, très jeune, j'ai commencé en fait à me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai revendu des livres à mes copains, à des classes. Mon premier business, je l'ai créé très, très jeune. J'avais l'âge de 16 ans et je me rappelle que je devais demander l'autorisation à ma mère parce que j'étais mineure. Elle devait signer et c'est chose qu'elle a fait, elle m'a fait confiance et depuis là, j'ai toujours en fait baigné dans ce domaine. Waouh, super, super. Donc vraiment précoce. Et c'est quelque chose dans le sang, vraisemblablement. Hein. Oui, en fait, j'aime beaucoup le fait de résoudre des problèmes. À l'école même, tout ce qui était les maths, chiffres seuls, j'arrivais pas, j'avais de la peine, mais quand il y avait un problème, un texte, voilà, Pierre a 4 pommes, etc. Donc, quand il y avait des choses comme ça m'intéressait. Donc, j'étais toujours attirée par ce genre de challenge. Donc, toi, tu aimais la complexité. Oui. Tu aimais vraiment la complexité, en tout cas. Bon, gloire au Seigneur. Et comment est-ce que tu concilies ta foi et ton business? Alors, pour moi, en fait, ça va de pair. Parce que ma foi est la base de mes business. Aujourd'hui, avant de me lancer dans quoi que ce soit, c'est d'abord cette foi, cette relation avec le Saint-Esprit qui me guide et puis me donne la direction de comment, quoi faire, quoi lancer et quoi mettre en place, en fait. Amen. D'après toi, Sophia, qu'est-ce qui distingue un entrepreneur lambda d'un entrepreneur chrétien? Waouh! Alors, moi, je pense que la grande différence, c'est ce que la personne est. Parce qu'un entrepreneur, c'est défini pas sur l'activité, le business en soi, mais c'est vraiment la personne. Aujourd'hui, on peut voir des entrepreneurs qui font faillite, mais si tu es vraiment un entrepreneur et tu es bon, même si tu fermes boutique aujourd'hui, tu vas développer autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Et pour moi, la différence entre un chrétien et un non-chrétien, ça va être les décisions que tu vas prendre. C'est-à-dire que les choix que tu vas faire vont être guidés par Dieu, par ta communion avec le Saint-Esprit et pas par les circonstances et les situations. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très versatile, je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup de personnes prennent des choix par les situations, par la bourse, par plein de choses que ça arrive. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas te laisser guider par des situations, les circonstances. Je pense que tes actes, tes choix doivent être guidés par ce que Dieu te dit en fait que tu dois faire. Donc pour moi, ce serait la première différence. Et la deuxième, ça va aussi dans ce sens-là, c'est plutôt les réactions. En tant qu'entrepreneur, on travaille beaucoup avec les clients, avec des personnes, des êtres humains. Et la différence d'être en face d'un entrepreneur chrétien, c'est comment la personne va réagir face aux circonstances, encore une fois. Mm-hmm. Mais justement, dis-nous-en un peu plus sur ton business parce que tu es entrepreneur et c'est aussi la raison pour laquelle tu es invité aujourd'hui. Tu travailles dans quoi exactement? Alors aujourd'hui, je gère 3 entreprises. Donc la première, c'est une association qui a des projets culturels ici en Suisse, humanitaires en Afrique. Elle est déclarée d'utilité publique. Donc ça veut dire que nous avons la grâce d'être reconnus comme un organisme qui fait du bien au peuple en général. Et j'ai encore aussi une agence immobilière qui est située à La Broye. Donc nous accompagnons toutes ces personnes qui veulent acheter, devenir propriétaires dans le processus de l'achat. Donc on va s'occuper en fait de tout ce qui est dossier, tout ce qui est présentation, aussi peut-être rénovation, donc vraiment des A à Z. Et surtout notre concept de phare, si je peux dire ça comme ça, c'est la location avec option d'achat.
Donc, c'est vraiment permettre aux personnes qui n'ont pas peut-être ces 20%, ces fameux 20%, qui puissent acquérir un bien en étant d'abord locataire de ces biens-là et puis par la suite utiliser une partie du loyer comme apport pour devenir propriétaire. C'est intéressant, on en reparlera. Hein. C'est super intéressant. Ok. Oui, donc ça, c'est ma deuxième activité. Et ma troisième activité, c'est Your Business Keys. Donc, c'est vraiment une plateforme où notamment les femmes sont accompagnées, coachées, encouragées à pouvoir bâtir des business rentables. Aujourd'hui, avoir une bonne idée, un bon business n'est pas suffisant. Il y a différentes clés que nous devons développer et ma mission, c'est ça, c'est les accompagner. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous citer des noms de personnes que tu aurais accompagnées ou pour des raisons de confidentialité, tu ne peux pas? Alors oui, malheureusement, je ne vais pas forcément citer des noms, mais j'ai accompagné toutes sortes de femmes. Une de mes premières clientes était une créatrice de bijoux. Je crois que je porte d'ailleurs leur création. Donc, je les ai accompagnées dans la création de leur boîte, dans le développement aussi. Et aujourd'hui, elles sont basées à Zurich et elles cartonnent. Elles étaient présentes à un an de Your Business Key. Et j'ai accompagné aussi des femmes dans la lingerie. Et j'ai accompagné des femmes dans l'événementiel. Donc, c'est vraiment des domaines divers. Et là, par exemple, en ce moment, j'accompagne aussi une docteure. Elle est médecin de famille. Elle a un cabinet, donc je l'accompagne dans ce domaine-là. Super, beaucoup d'impact comme ça. Gloire au Seigneur. Sophia, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que n'importe qui peut se lancer à son compte? Alors, tout le monde peut. Mais est-ce que tout le monde réussit? Je ne pense pas. Parce que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande pas seulement une discipline, mais ça demande aussi quelqu'un qui est résilient, quelqu'un qui ne baisse pas les bras face aux difficultés. Donc, ce n'est pas forcément évident et surtout, tout le monde ne veut pas payer ses prix. C'est pas que les gens ne sont pas capables, c'est que les gens ne veulent pas forcément payer ce prix-là parce que c'est quand même quelque chose. Donc, je pense que après, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement basé sur un business. Il y a des personnes qui voyagent énormément, qui entreprennent des autres choses. Et pour moi, c'est aussi une sorte d'entrepreneuriat. Mais c'est clair que ça va demander beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices et tout le monde n'est pas forcément prêt à le payer. C'est juste. Comment est-ce que tu fais, là je retourne un tout petit peu en arrière, juste pour bien comprendre, comment est-ce que tu fais pour concilier ta vie d'épouse, de mère et d'entrepreneur? Alors pour moi, j'ai dû vraiment développer une organisation qui me correspond. Et c'est une organisation qui n'est pas figée. Et ça, je l'ai appris au long des années, malgré moi. C'est que pour pouvoir répondre à tous mes facettes, il me faut une bonne organisation. Et pour moi, c'est vraiment la clé de ma réussite aujourd'hui. Si j'arrive à faire tout ce que je fais, gérer l'église, les différents projets aussi, qui ne sont pas forcément des business, mais c'est des projets. J'ai aussi des petits business, des side business que je gère aussi à côté. Donc pour faire tout ça, j'ai développé une organisation qui me permet de savoir quoi faire, quand le faire. Et j'ai en parlé à l'événement que j'ai fait récemment en septembre. Et je disais, nous, en tant que femmes, on sait préparer 3 casseroles en même temps. Ça nous arrive, voilà, on fait une cocotte de riz, une cocotte de, je sais pas, des viandes. Et puis, sur la plaque, on peut avoir 2 ou 3 casseroles. Mais parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait qu'est-ce qui demande chaque casserole, on gère. Donc on sait qu'à un moment donné, on lance d'abord le riz, à un moment donné, on baisse le feu, à un moment donné, on tourne la viande. Donc en fait, on gère parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce que demande chaque casserole. Et c'est la même chose. J'arrive à gérer tout ça parce que je sais qu'est-ce que me demande chaque business, chaque facette et je sais en fait à quel moment tempérer la vitesse.
Waouh! Il y a peut-être une femme là qui se dit, ben moi je suis maman, je suis épouse, je ne peux pas encore être entrepreneur. Donc qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Alors moi, la première question, c'est lui demander, est-ce que tu veux vraiment être entrepreneur? Pourquoi? Tu aimerais vraiment, tu es maman, tu es comblée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi où tu te dis, c'est pas seulement ça? Et si c'est le cas, moi je pense qu'en étant mère et en étant déjà au foyer, au salarié, tu peux te lancer en fait. Parfois les gens pensent que voilà, il me faut des millions, il me faut une boutique. Là où tu es, tu peux commencer. Et ce que tu dis là, Sophia, ça me rappelle ce verset de la Bible, hein, quand Dieu s'adresse à Gédéon, on lui dit, mais va avec la force que tu as. Ok, maintenant, si on parle de manière plus générale, quel conseil est-ce que tu peux donner à une personne qui souhaite se lancer en tant qu'entrepreneur, mais qui hésite ou qui procrastine parce qu'il dit, mais moi, j'ai pas encore les fonds nécessaires, je sais pas non plus forcément bien m'exprimer, j'ai pas forcément de réseau, j'ai pas forcément une bonne présentation. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est clarifie ta vision. C'est-à-dire que tu veux te lancer, mais regarde à l'intérieur pourquoi tu veux te lancer. Et surtout, lorsque tu vas te lancer, où tu veux aller. Et une fois que tu as clarifié, identifié la destination de ta vision, la raison pour laquelle tu veux te lancer, commence à réfléchir, à dire, ok, d'accord, je veux aller, je donne un exemple, je vais aller à Zurich. Et c'est ça mon but. Et c'est clair pour moi et ça résonne. Maintenant, je suis ici à Orbe. Comment je fais? Et commence à te renseigner. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un bus? Comment je fais pour arriver à ma destination? Et lorsque tu fais ce pas-là, je crois que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Je crois que lorsque tu commences à marcher, parce que tu as pris une décision, parce que tu t'es mis en mouvement, la grâce de Dieu va faire que tu rencontres les bonnes personnes. Yes. La grâce de Dieu va faire que une idée vienne comme ça et dit, ah mais si tu ferais ça, aujourd'hui en plus on a Internet. Il y a tellement de choses qu'on peut faire depuis chez nous. Le problème c'est que la plupart de nous, on ne veut pas commencer petit. Le problème, c'est qu'on ne veut pas commencer chez nous à la cuisine, on veut tout de suite un restaurant. C'est pas possible. Commencez là où vous êtes et la grâce de Dieu va venir rajouter. Exactement. Amen. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'introduction parce que tu as parlé de clarifier la vision et je pense que c'est vraiment la base. S'il y a une vision qui est claire, qui est précise, c'est beaucoup plus facile par la suite. Hein. Pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, on est là, toi et moi, on parle. Mais si je ne sais pas là où je vais aller, comment je fais pour prendre le train? Comment je fais pour prendre... Je ne sais pas en fait. Aujourd'hui, même toi, tu veux m'aider. Mais si moi-même, je ne suis pas capable de te dire que je vais à Zurich au lieu d'à Lausanne, tu ne vas pas pouvoir me dire, ok, je peux t'aider jusqu'à tel niveau ou pas. Peut-être que Dieu t'a suscité pour venir m'aider, mais que toi, tu pourras peut-être m'accompagner jusqu'à Yverdon. On va dire ça comme ça. Mais si tu sais que je vais à Zurich, tu vas me dire, bon, je peux peut-être te pousser jusqu'à Stavayer, jusqu'à Berne, parce que c'est dans ma direction. Mais si tu ne sais pas, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer lorsqu'on ne sait pas là où on veut aller. Exactement. Merci beaucoup, Sophia. Je pense que vraiment, c'est plus que complet et c'est vraiment ça. Hein. Même la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk que note la vision. Plus les choses sont claires, précises, notifiées, plus ta trajectoire elle sera facile. Sophia, lors de ton intervention au Salon des entrepreneurs, avec un autre entrepreneur, vous avez parlé du mindset de l'entrepreneur. Et j'ai beaucoup aimé votre intervention à vous deux. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi le mindset de l'entrepreneur? Waouh! Alors, c'est un thème vraiment très, très vaste. Mais si je dois le dire dans quelques mots, je dirais c'est ce système de pensée en fait. C'est un système de pensée qui est focalisé sur cette destination. C'est un système de pensée qui a le cœur vers l'autre et pas concentré sur soi-même. Un entrepreneur veut résoudre des problèmes pour faciliter les autres. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, la meilleure façon d'aller plus loin, c'est amener quelqu'un d'autre.
Yes. Lorsque tu veux amener quelqu'un d'autre, tu te rends compte, ah mince, j'y suis aussi. Et un entrepreneur, c'est ça en fait le mindset. Le système de pensée, c'est comment je fais pour faciliter que les autres puissent aller en fait plus loin. Et je pense que c'est vraiment un système de pensée qui ne baisse pas les bras, qui aime travailler, qui aime bosser, qui n'a pas peur de payer le prix. Yes. C'est vraiment, en quelques mots, c'est ce que je pourrais dire. Ouais. Merci beaucoup, Sophia. Et je pense que c'est tout à fait ça, hein. Le mindset de l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui est capable de résoudre les problèmes. En tout cas, chaque fois que j'écoute des interviews d'entrepreneurs, de personnes qui ont des grands business, des gens comme peut-être des Mark Zuckerberg ou le fondateur d'Amazon, à la base, ce sont toutes des personnes qui ont répondu à un besoin, qui ont répondu à un problème qu'ils ont identifié en fait dans la société dans laquelle ils étaient. Donc, toi aussi, certainement, le Seigneur t'a placé quelque part où tu vois peut-être, je ne sais pas moi, des personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, des personnes qui ont de la difficulté à perdre du poids. Ben ça, c'est un problème que tu peux être amené à résoudre et ça peut être là-dedans que tu vas percer dans ce business. Que le Seigneur t'encourage en tout cas. Amen. Alors, tu nous as parlé de tes business tout à l'heure. Tu as 3 business. Waouh, c'est quand même pas rien, hein, pas rien du tout, puis dans des domaines différents. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut entrer en contact avec toi. Alors, c'est très facile aujourd'hui. Je suis disponible sur les réseaux, Instagram, Facebook. Mon compte, c'est Your Business Key. Donc, je suis vraiment très accessible. Je réponds aux questions, aux messages. Vous pouvez sans autre me contacter là-dessus. Sinon, c'est sur mon site www.yourbusinesskey.ch. Super, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Your Business Key? Quels sont les types de produits que tu vends également? Alors, il y a 3 façons de travailler avec moi. La première, c'est à travers le coaching, donc un accompagnement. J'ai plusieurs packs et ce que je fais, c'est que j'accompagne en fait les femmes à développer leur vision et les aider à arriver à cette destination aussi. Et aussi, un concept qui s'appelle Business Shower. Donc, c'est vraiment un événement où cette porteuse des projets, cette femme qui veut lancer son business, appelle ses amis, son entourage et ces personnes viennent avec des cadeaux comme des cartes de visite, des cachets avec le logo pour encourager cette personne à pouvoir lancer son business, des bons, d'imprimerie, etc. Et c'est vraiment un temps convivial où la personne aussi présente son business aux amis, aux personnes qui sont de leur entourage. Et c'est vraiment tout simplement un moment pour s'arrêter et célébrer l'entrepreneuriat. Excellent. Voilà. Et la 3e manière, c'est à travers mes produits. Aujourd'hui, une de mes clés, c'est l'organisation. Donc, pour moi, c'était très, très important de pouvoir développer des planeurs. Donc là, c'est un weekly. Ici, on peut s'organiser pendant toute la semaine. On peut mettre... Moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord les glow blocs. Donc, par exemple, les blocs avec les enfants, les blocs avec l'église, etc. Et après, mettant des travails, mettant des prières. Tout ça, je l'organise et je veille à que ce ne soit pas tout rempli. Wow. Avoir aussi des blocs où c'est vide parce que c'est très important aussi le repos. Yes. Et ça, c'est vraiment le moyen d'arriver, de pouvoir être cette femme à multiples facettes. Mais aussi, on est une femme à multiples facettes pour bâtir un business rentable. C'est vraiment ça mon but, vous aider à le faire. Et comment, une des manières, c'est avoir un agenda budgétaire. Donc, c'est vraiment un agenda comme celle-ci où on a différentes enveloppes où on peut mettre les différentes sources de revenus et comme ça, gérer au mieux nos finances. Super, merci beaucoup Sophia. Et moi, j'ai également pris le planeur donc annuel où vous avez vraiment de janvier à décembre tous les jours. Vous pouvez aussi faire votre petit planning dessus. Et puis, j'ai acheté l'agenda budgétaire aussi, super pratique. Le système des enveloppes, c'est vraiment... top, 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 top. Donc, vous retrouvez tous ces produits sur Your Business Key. Merci beaucoup, Sophia. Et sur chaque page, en plus, vous avez des designs. Des fois, il y a des citations inspirantes. Non, franchement, c'est très, très bien fait. Merci beaucoup. Vraiment des produits de qualité. Alors, Sophia, nous arrivons gentiment vers la fin. Est-ce que tu pourrais nous donner
Le mot de la fin, s'il te plaît. Oui. Alors moi, ce que je dirais, c'est, j'aimerais vous encourager tout simplement. S'il y a quelque chose qui bat dans votre cœur, un projet qui résonne en vous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Parce que la personne qui est en train de soupirer après votre projet, et là, elle l'attend. Et là, l'argent entre ses mains, prêt à vous le donner. Donc vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne laissez pas les raisonnements, les circonstances et les situations vous bloquer. Vous avez certainement quelque chose à donner. Donc, lancez-vous. Amen, amen. Merci beaucoup, Sophia. C'était vraiment un honneur. Et on espère qu'on pourra te retrouver une autre fois pour une autre thématique, en tout cas. Avec plaisir. Ça nous a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. C'était très rafraîchissant et très intéressant comme présentation. Merci. Alors, vous tous qui avez regardé l'émission, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que si vous aviez des doutes à vous lancer dans l'entrepreneuriat, ces doutes ont été levés. Hein? La Bible nous dit que c'est lui qui donne la vision, mais lorsqu'il donne la vision, il donne également la provision. Amen. Donc n'ayez plus de doute et soyez vraiment divinement inspirés pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne Emma Blessings. Bye!